Bernard Owona, concernant donc ce conflit ouvert, ce bras de fer entre les deux personnalités du côté du littoral. Qu'est-ce qui devrait primer au moment de l'arbitrage? Enfin, ici, ce qui doit primer ici, c'est les intérêts de l'immense majorité des populations qui sont concernées par ces hold-up fonciers récurrents dans le littoral et dans le Vouri particulièrement. Je suis très gêné de savoir que dans un débat comme celui-ci où nous devons nous investir pour aller vers la vérité, des personnes bien lucides jouent au jeu de soutenir ou de prendre position contre X ou Y. Je vous dis que c'est une chance que les deux autorités soient en conflit. C'est une chance pour les populations de Douala que le préfet et le gouverneur en arrivent là. Au moins, une certitude est établie. La mafia est mise à nu. La mafia. La preuve. La preuve est là. Nous avons des correspondances. Nous avons des correspondances. Je voudrais également dire que pour être préfet dans le Vouri, ce n'est pas facile. Pas du tout. C'est une terrible place, c'est une énorme responsabilité. Oui, donc un préfet du Vouri, c'est pas... La preuve, parfois, tu parles du préfet du Vouri pour devenir ministre. Habituellement. Habituellement. Donc, monsieur Parfait, ici, lorsque vous avez un préfet comme celui qui est en fonction dans le Vouri, quand il prend son bic pour écrire, il a déjà tout vu, il a déjà tout analysé, il a déjà tout mis sur la balance. Même son poste. Parce que son poste est en jeu. Oui, il a mis son poste. Lui-même, il a mis son poste. Il sait pertinemment qu'il a mis son poste. Et je vous dis parfois ici que ce préfet mérite d'être décoré. Quand j'ai commencé avec les décorations ce matin. Et pourquoi? Mais c'est un brave garçon. Parce que là où il a mis le doigt là, vous allez voir que si M. Atangandji est capable d'aller dans sa logique de Moulinex, on devrait donc avoir la vérité. Parce que le prophète démontre qu'il y a eu corruption des autorités traditionnelles. Le prophète démontre que M. Ngefak, bon, moi j'ai des messages ici qu'on vient de m'envoyer, que M. Ngefak peut m'écrire à tout moment pour me motiver. J'ai le message là. Peut motiver comment? Oui, qu'il sait le faire. M. Ngefak sait le faire. Les messages ici disent également que M. Ngefak est bien connu du ministère de M. Yeba ici. On dit à Douala qu'il fait et défait les hauts cadres là-bas, tous ceux qui sont du MINCAF littoral, savent bien qui s'appelle M. Ngefak Maurice. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, ici, habituellement, quand nous avons certaines situations comme ça ne nous arrive pas tous les jours, où deux autorités de cette envergure-là viennent à se mettre sur la place publique, on doit dire merci au Seigneur qui a voulu que cela arrive, parce que pourquoi je le dis? Je le dis parce que depuis des années, il y a trop de problèmes de terrain à Douala. Je salue mon frère Abel Limbe, qui a été le porte-parole de la communauté Sawa sur ces problèmes de terrain-là. On est même fatigué parfois de l'entendre parler de ces problèmes-là. Mais toujours est-il que les mêmes problèmes sont là, avec les mêmes acteurs, avec les mêmes autorités. Il y a quelqu'un qui vous a dit qu'il est de Douala, 3e là, qu'il connaît ces problèmes. Ces problèmes sont là. Les mêmes acteurs sont là. Les sous-préfets et autres, toutes les autorités et traditionnelles et administratives. Tout le monde sait ce qui doit être fait pour qu'on puisse assainir le problème foncier dans le littoral. Maintenant, moi, je reviens toujours à Monsieur le Président de la République. Je reviens à Monsieur le Président de la République parce que, parfois ici, vous voyez, chaque fois qu'on dit qu'il y a élection présidentielle, nous qui prenons la peine d'aller voter là, nous, on vote vraiment un homme. On vote un président. Et le président là doit présider. Moi, j'interpelle, je demande à Monsieur le Président de la République, pour le cas de Douala, par exemple, il faut séparer ces gens-là rapidement. Est-ce que la solution se laisse séparer? Il faut les séparer d'abord. Parce que puisque tu nous disais tout à l'heure que c'est bien quand ils s'entendent pas. Oui, bon, si on les sépare, on met donc un autre gouverneur et un autre préfet. Oui. Ils vont s'entendre. Non, ils vont venir régler le problème. Ils vont venir régler le problème. De nouvelles personnes vont venir régler ce problème parce que si nous restons avec le gouverneur Iva et le préfet Mvo, on ne va pas avancer parfait parce que tous ces gens ont des grosses entrées à Yaoundé. Je vous ai dit que le préfet du Vouri, c'est pas n'importe qui. Le gouverneur du littoral, ce n'est non plus n'importe qui. Hein, le gouverneur du littoral, il a été même sous-préfet à Yaoundé 6.
il a son terrain vers quelque part à Mendon là. Non, non, nous ne parlons pas de sa vie Non, privée. je dis que c'est Restons dans le débat. Je suis dans le débat. Il est libre d'avoir le terrain là, il veut. Voilà, c'était une parenthèse. Donc pour dire que le gouverneur du littoral et le préfet du Vouri ont tous des entrées au palais de l'unité. Tout le monde sait comment il a fait pour être nommé. Maintenant donc que le gouverneur a dénoncé maintenant que le préfet a dénoncé le gouverneur, maintenant le ministre Atangandji est en train de réfléchir en ce moment. Il ne sait pas par quel bout il va prendre cette affaire. Et l'affaire devient intéressante. Parce que c'est là où il faudra donc prendre le ministre Atangandji Omo, parce que c'est ici que nous on va voir comment il va se servir de son moulinex. Quelqu'un me dit ici, et c'est un message qui nous vient du plus 44, je pense que c'est l'Angleterre. Bonjour Perfecto, le Donald Trump de la communication, et un coucou à tout ton panel. Le préfet a une culture catholique et ancien séminariste, donc pour lui, certains comportements sont inadmissibles, d'où cette exaspération via cette lettre qu'il envoie à sa hiérarchie. La culture que nous avons reçue, nous séminaristes, nous permet d'avoir la crainte de certaines choses et d'éviter certains comportements. Le gouverneur a montré aux yeux de tous qu'il est sans scrupule en refusant de le saluer. Ça, c'est mon point de vue. C'est Ben Money de Londres qui envoie cette contribution. Alors, Cyril Tchamba, était possible que le gouverneur puisse être comme cela renié, entre guillemets, par sa hiérarchie, sachant quand même que bon, c'est le chef du préfet, ou alors on ne devrait pas regarder cette affaire sur le plan hiérarchique, seule la règle de droit devrait primer. Ben écoutez, là, dans la question, la réponse y est. Nous sommes dans un état de droit, la règle doit primer, et c'est pour ça qu'on procède aux arbitrages. Je crois que les deux autorités vont certainement adresser des mémos aux tutelles, afin de chacun défendre la position qui est la sienne. Et il y aura une décision qui sera prise. Mais comme on l'a dit... Mais le mémo du gouverneur n'a pas encore fuité. Ben justement, vous savez, c'est pas parce que ça a fuité, mais ce qui est sûr, c'est que, au vu de la correspondance du préfet, il y a forcément une demande d'explication qui va être adressée au gouverneur. Mais pourquoi dans notre pays on laisse pourrir les situations? Cette correspondance du préfet date d'il y a quand même de plusieurs longues semaines. Je pense que c'est une des choses que je dénonce le plus, c'est qu'on a institué cette façon de faire depuis la présidence de la République un système de gouvernance où effectivement on ne prend pas de décision, on laisse pourrir et puis à la fin on trouve que c'est de la maïzia de gestion. Donc pour moi je pense qu'il faut qu'une décision soit prise au plus tard cette semaine afin que les choses soient remises. Et surtout, parfois ici, je suis d'accord avec Bernard Ona, les intérêts des populations doivent être préservés parce que c'est la première mission de l'État. Mohamed Ali, est-ce qu'il faut dire au regard de cette situation et certaines autres situations récentes sur le plan des conflits des hautes personnalités de la République que décidément rien ne sera plus comme avant? Rien ne sera plus comme avant parce que nous vivons dans le monde des réseaux sociaux. Le subalterne peut déjà également se plaindre. Vous savez qu'aujourd'hui, il suffit que j'ai envie de salir M. Parfait ici, je crée un compte Facebook et demain je me mets à vociférer. Le préfet a-t-il sali le gouverneur? Non, moi je pense qu'ici, il faut qu'on reste sur les éléments factuels. Nous avons la lettre, nous avons la vidéo de la place des cérémonies lors du 20 mai. Ça veut dire que nous avons un désaccord, deux points de vue divergents sur un sujet bien donné. Mais Abel et Limbilobe ne s'est pas encore saisi du dossier. Moi, je m'interroge, pourquoi les populations dont on parle, les chefs Sawa sont souvent très forts pour les points de presse. À Douala, lorsqu'il y a une situation, les chefs Sawa sont très bien organisés et ils prennent la parole. Et jusqu'à l'heure où nous discutons, depuis que cette correspondance de M. le préfet a fuité, M. Parfait ici, nous n'avons pas une position officielle des chefs Sawa. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est que entre les deux, qui est le chef hiérarchique de l'autre, dans une circonscription administrative comme la région, nous avons le sous-préfet. Avant même, on avait les chefs des districts, c'est-à-dire nous avons le sous-préfet, nous avons le préfet et nous avons le gouverneur. Moi, à la place, par exemple, du préfet, ça, j'émets des hypothèses. J'aurais pu écrire à monsieur le gouverneur pour lui faire savoir que sur le dossier peut-être sur lequel il a mis sa main, voici les éléments dont il ne dispose pas.
On n'a pas vu cette correspondance. Il faut dire que dans les cas des concessions, c'est même les préfets qui donnent les accords. Hein. Voilà. Donc, un gouverneur, c'est un peu comme un président de fédération. Il ne fait pas la sélection des joueurs, mais il peut émettre un avis pour la bonne marche des choses. Donc, Monsieur Parfait, ici, moi je pense qu'ici, nous ne devons pas faire comme mon aîné, l'ODP, on a aller très vite en besoin dans cette affaire. Moi, j'ai une question de temps. Et laisser, je pense même que M. Parfait, ici, le Cameroun est un pays très bien renseigné. À l'heure où nous parlons, je vous assure que les autres autorités ont tous les éléments sur ce dossier. Le problème, c'est que vous pouvez avoir tous les éléments. On a ça tous les Au jours. moment de l'arbitrage, vous prenez le mauvais camp. Peut-être que le préfet n'a pas voulu de cette sorte d'arbitrage. Non, le préfet fait partie d'un système. Il est dans l'administration territoriale. Lui aussi. Oui, il fait partie d'un système. Mais lui te dit que lui dirige avec Dieu. Non, mais lui aussi, ce n'est pas. On ne parle pas peut-être de passage, monsieur Parfait, ici. Ce n'est pas une affaire de religion ou de foi. Moi, je n'ai rien contre le préfet, je n'ai aucun sentiment également. Quelqu'un me dit ici qu'il y a un projet parfait. Pour ma part, le gouverneur a fait preuve d'un manque de professionnalisme. Non. Il a agi comme une femme en colère. Non, le gouverneur, monsieur Parfait, ici, nous avons des êtres humains devant nous. C'est-à-dire, monsieur le gouverneur de la région du littoral, comme le préfet, quand le préfet a écrit, il a écrit. Un enfant pouvait te dire que le gouverneur doit choper la maîtrise. Je suis d'accord. Ça, c'est un langage. Je termine, monsieur Parfait, ici. Oui. L'un a écrit sûrement avec la colère et l'autre a réagi avec la colère. Et quelqu'un m'avait dit humiliation publique, réponse publique. Bon, je vous laisse vos mots. Même moi, je pense que il faut une entente Alain parmi nos Doc, autorités. nous sortons par toi et avec toi. J'ai dit que il y a des plateformes, il y a une antichambre où on pouvait prendre langue. C'est justement parce que là-bas, on n'a pas pu s'accorder qu'il y a cet effet explosif que nous vivons au travers de cette correspondance au vitriol. C'est des gens qui peuvent se parler. Donc, si ça n'a pas, il y a eu mésentente et brouille là-bas, on n'arrive pas à s'accorder. Donc, du coup, chacun utilise une autorité supérieure pour essayer de trancher. Mais pas pour sortir. En quelque sorte, on n'a plus le temps là. Il faut dire que la haute administration, c'est aussi de la politique. C'est-à-dire que parfois, il faut savoir surmonter ses émotions et rester formel dans un cadre qui est formel. C'est pas forcément parce que je vous ai serré la main que le désaccord est oublié. Le désaccord est là, mais par rapport au fait que nous sommes dans un cadre formel, officiel, etc., Merci. on se surpasse et on reste correct. De toutes les façons, voilà ce qu'il fallait d'abord dire ce matin concernant donc ce conflit ouvert entre le gouverneur du littoral et le préfet du Vouri. On continuera à mener nos propres enquêtes. On suivra également l'arbitrage qui sera fait à cette occasion et vous serez les premiers à être informés, très chers téléspectateurs.